Bonjour Denis. Bonjour Léa. Et donc on fait cette petite vidéo pour que tu puisses te présenter un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es? Je vais me présenter à vous très succinctement. Je m'appelle Denis Gombert et j'ai partie liée avec toute forme écrite depuis très longtemps. Tu vois, les gars qui se promènent dans un camion avec tout corps d'état, électricité, peinture, serrurerie, moi c'est un peu la même chose mais en écriture. Voilà. Donc j'accompagne des auteurs en écriture puisque je suis éditeur. J'ai fait une cinquantaine de bouquins. Je suis auteur moi-même, puisque j'ai publié quatre livres. Et puis, je participe aussi à l'écriture de séries audiovisuelles, des travaux pour la télé, pour le théâtre, voilà. Et des chansons pour enfants et plein de choses comme ça. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé à écrire? Est-ce que ça t'est venu jeune ou plus tard? Oui, c'est venu assez jeune et c'est un parcours que je révèle assez peu. D'ailleurs, c'est drôle que tu me poses la question. Mais moi, c'est la découverte de l'écriture est venue au gré d'un accident. J'ai eu un très grave accident l'âge de 9-10 ans, qui m'a immobilisé pendant plusieurs mois. Et j'étais un garçon plutôt tempétueux et vraiment porté vers l'extérieur, vers le corps, vers le sport, vers le grand air. Et je me suis retrouvé alité pendant un temps très long. Et j'ai découvert à ce moment-là et le bonheur de la lecture et celui de l'expression écrite. C'est un cadeau finalement. Tu vois. Ça fonctionne à l'envers. Petite question insolite. Si tu avais un don de la nature, qu'est-ce que tu aimerais que ce soit? Si j'avais un don de la nature, j'aimerais bien pouvoir rendre les gens heureux, parce que je constate qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la pénibilité du quotidien, des tâches de la vie, mais aussi par rapport au rapport qu'ils engagent à l'existence, et je ne les sens pas heureux. Et malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir, mais j'aimerais bien avoir ce pouvoir, parce que j'ai l'impression que parfois, ça ne tient pas à grand-chose. Un beau don, c'est plutôt Hum, altruiste. hum. Tu animes au sein des mots l'atelier S'orienter dans le monde de l'édition. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce thème? Alors, j'ai choisi ce thème s'orienter dans le monde de l'édition parce que je me suis rendu compte, à la fois en tant qu'auteur et en tant qu'éditeur, que même quand on est passionné par le livre, même quand on lit beaucoup, qu'on fréquente les librairies, qu'on a cette pratique de lecture, en fait, on connaît assez peu l'écosystème dans lequel baigne le livre. Et cet écosystème, c'est le système éditorial. Et le système éditorial, c'est une grosse machine. C'est même un empire, c'est un empire culturel qui est en fait en chiffre d'affaires à équivalence avec le jeu vidéo ou le cinéma. Et les auteurs ne se rendent pas bien compte finalement à la fois de ce qu'est la chaîne du livre et de quels sont les enjeux économiques que représente le livre. Donc c'est pourquoi je me suis dit que ce serait intéressant de faire part d'une parole professionnelle en fait auprès du grand public. Est-ce que tu peux nous dire donc comment se présente un petit peu cet atelier? Alors, dans cet atelier s'orienter dans le monde de l'édition, je commence un peu comme un vieux barbon parce qu'en fait, j'ai travaillé 15 ans à la Bibliothèque nationale, donc rattaché au ministère de la Culture. Je commence par faire une histoire du livre et de l'édition. J'espère de faire en sorte qu'elle soit un petit peu vivante, mais c'est pour faire comprendre que le livre, c'est quelque chose qui vient de loin, en fait. C'est quelque chose qui vient euh, du, euh, du, euh, à bien avant l'imprimé au XVe siècle, ça vient du monde latin, le codex existe dès l'Antiquité et avant même les parchemins. Donc on refait toute cette histoire du livre très succinctement, hein. Ce n'est pas un cours soporifique, c'est même assez vivant pour arriver aux problématiques du livre aujourd'hui. Ça, c'est une première partie de l'atelier. Une autre partie de l'atelier, c'est de confronter pour le coup les élèves au planisphère de l'édition. C'est-à-dire que je viens avec moi avec le planisphère qui est édité par Livre Hebdo tous les ans pour voir quels sont les acteurs en jeu et je leur pose plein de petites questions sur qui est qui. Parce qu'en fait, il y a plein de choses à savoir sur l'édition. Et je pense que quand on est un auteur, il vaut mieux s'armer d'une certaine connaissance avant d'aller contacter des éditeurs. Voilà. La troisième chose que je fais, c'est que par rapport à leur propre projet, c'est d'essayer de cibler à un temps T, puisque, comme tu le sais, ça bouge beaucoup dans l'édition, savoir pour qui, voilà, supposément, serait leur manuscrit et comment s'adresser à un éditeur. C'est ça, si tu veux, un petit peu les enjeux de cet atelier, savoir s'orienter dans le monde de l'édition. Dans cet atelier, j'essaye
par exemple, de bien différencier en fait ce qu'est l'édition à compte d'auteur de ce qu'est l'édition à compte d'éditeur, par exemple. Je pense que c'est très important que les aspirants auteurs comprennent en fait ce qui différencie le monde de l'auto-édition ou le monde de l'édition à compte d'auteur et le monde de l'édition à compte d'éditeur. Et je reviens aussi sur finalement la notion de contrat. Qu'est-ce qu'un contrat d'auteur? Qu'est-ce qui lie en fait contractuellement un auteur à un éditeur? Comment se joue un contrat? Qu'est-ce qu'il implique de part et d'autre? De la part de l'éditeur, qu'est-ce qu'une exploitation? En fait, qu'est-ce que c'est que d'exploiter un livre? Du point de vue de l'auteur, qu'est-ce que c'est que de donner ses droits en fait? De donner ses droits, donc de donner une sorte d'exclusivité de mandat à un représentant qui est un éditeur pour l'exploitation de son livre. Voilà. Écoute, j'ai fait pas mal de bouquins, comme tu le sais, en tant qu'éditeur, et je fréquente beaucoup les auteurs. Je me suis rendu compte que parfois des choses qui nous semblent très très simples et dans le monde de l'édition pour nous, éditeurs, ne sont absolument pas connues des auteurs. Et c'est là que je me suis dit, bah, écoute, il faut faire quelque chose parce qu'un auteur qui rentre dans un système dont il ne comprend pas ou ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants, ça peut créer des porte-à-faux, voire même parfois davantage des désillusions ou des déceptions. Voilà. Donc, c'est un peu pour faire se rapprocher le monde des auteurs et le monde de l'édition que j'ai monté cet atelier. Est-ce que tu pourrais nous donner alors un exemple d'une petite consigne, par exemple, ou d'un petit quelque chose que tu donnes pendant cet atelier? Alors, par exemple, tu vois, dans cet atelier, je fais des petits jeux interactifs. Par exemple, c'est vraiment sous la modalité de jeu. Je dis, par exemple, si vous aviez un livre de photos sur la Tour Eiffel à essayer d'aller vendre, d'aller proposer à un éditeur, comment feriez-vous? À quelle porte allez-vous? Si j'ai un roman complètement autobiographique, quel avenir pour ce type de roman? Donc, en fait, j'ai des petits papiers et des petites consignes. Voilà, et on s'amuse en fait à essayer, à partir de quelques éléments sur un livre, de trouver très rapidement, de remonter la chaîne éditoriale pour savoir qui ça peut intéresser. L'idée étant toujours de mettre en relation, tu vois, un livre avec un éditeur. Donc, tu adaptes toujours tes consignes à ce qu'écrit le participant. Oui, j'essaye d'adapter à ce que veulent les participants, même si je pense qu'il ne faut pas faire du sur-mesure. Tu vois, on ne peut pas leur apporter la certitude qu'un manuscrit sera publié. Mais c'est surtout de les mettre dans une disposition d'esprit. Et c'est pour ça que je fais des jeux de recherche. Je te disais dans un premier temps, savoir qui est qui. Par exemple, quels sont les 4 grands groupes aujourd'hui de l'édition, qui pèsent quand même pour plus de 70% de la production, ou des jeux de qu'est-ce qui différencie un directeur marketing d'un directeur commercial, d'un directeur de collection, d'un président. Voilà. On s'amuse en fait à essayer de faire de la dénomination du monde éditorial. Merci beaucoup, Denis. Ouais.